comme dit précédemment, le méta a un peu changé avec certains héros qui sont passés Living Legend. Quelle drôle d'idée. Ce qui, du coup, ouvre la porte à d'autres héros qui, avant, se faisaient un peu martyriser par des Frostbites, ce genre de choses. Donc, j'ai ici avec moi, je ne vais pas vous faire la liste complète, détaillée de tout, mais 4-5 Battle Harden qui se sont passés depuis le 1er décembre, avec, du coup, qui a gagné et le nombre de joueurs. Ce qui nous va permettre de tirer quelques discussions de tout ça. Super. Donc, le premier, c'était le Realm 20K Invitational du 1er au 3 décembre. C'était un tournoi avec 110 personnes sur invitation. Mais ça rigole pas. Donc, est-ce que je vous fais le breakdown complet ou juste les chiffres? Ce que tu penses être intéressant. D'accord. Alors, en très nous avions 115 joueurs, et le héros le plus représenté était Bravo. Alors, est-ce que Bravo tire pleinement puissance du départ des héros froids, ou c'est juste que c'est un héros qui est très populaire et assez accessible, donc plein de gens le jouaient? On est quand même chez des professionnels sur ce tournoi-là, donc... Je pense que les pros jouent beaucoup Bravo, parce que c'est un deck pour eux qui est relativement rassurant. Il a des bonnes stats. Ça m'a l'air très stable. Mais les mathématiques de Bravo sont assez stables, simples. Avec ta tunique, un tour sur 4, tu fais ton Star Trek tranquille pour 2 cartes. Tu vois. Il y a beaucoup de trucs pour les professionnels où c'est plus facile d'appréhender les différents match-ups juste parce que tu connais tes maths tout le long. Ouais. Oui, mais comme tu dis, je pense que c'est extrêmement stable. Ouais, donc tu sais comment tu vas faire ta partie. Tu risques moins de briquer sur une main de rouge ou comme ça, comme peuvent le faire d'autres decks. C'est pour ça qu'il n'y avait que un seul Vincent, un seul Viserai, un seul Teklo, pas d'Arachni, je pense, parce qu'on est chez les pros. Le mec qui jouait Vincent, il a été payé pour faire ça, c'est pas possible. C'était un pari. C'était un pari. Il a perdu un pari la veille bourré, quoi, le gars, je sais pas. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est sur ces 17 bravos, il n'y en a qu'un seul qui se retrouve en top 8. Ce qui est du coup pas terrible, statistiquement. Alors que sur les 4 Azalea présentes, il y en a quand même une qui fait top 8, tout comme les 4 Levia. Tu peux spoiler tout de suite, il y avait Brody Spurlock dans les 4 Azalea. Oui, et celui qui gagne, et celui qui gagne le tournoi. D'accord, ok. Et qui gagne un peu tous les tournois. Alors, étonnamment, il ne gagne pas l'autre tournoi qu'il y avait au même event, parce qu'il était en train de gagner le premier. Ah, il n'a pas pu faire les deux à la fois. Ouais. Mais peut-être si on l'avait autorisé à jouer 2 parties en même temps, il aurait gagné les deux. Ah, je pense qu'il peut les jouer les deux en aveugle, le mec, tu vois, tu sais. Il tourne le dos et puis il joue 2 parties de flèches en aveugle derrière lui, je pense qu'il les gagne les deux. Ça se passe bien. Du coup, le deuxième tournoi, il n'était que 100, ce qui du coup pour les stats est beaucoup plus facile pour faire des pourcentages. Oui. Ah, c'est juste. On aime bien ça. Donc nous avions cette fois-ci dans le top des joueurs, enfin des héros représentés, 14 Dromai, de nouveau 11 Bravo, donc c'est quand même assez constant les 11 Bravo, 10 Failles, 7 Cano, 8 Boltine, 9 Azalea, toujours pas d'Arachni, et pas de Teklovoson. Riptide. 2 Riptide. 2 Riptide. Combien en top 8 0. Étrangement. Étrangement, pas de Riptide en top 8. Et du coup, en top 8, là, on se retrouve avec un Bravo, 2 Dromai, un Faille, un Cano, quand même, il y a un Cano en top 8, un Boltine aussi, on félicite. Je crois que c'est une joueuse Boltine. C'est Yuki, je crois. Je crois que c'était Yuki, ouais. Ah, forcément. Une Azalea seulement, cette fois-ci, et une Levia qui a réussi à passer, on sait pas comment. Et Levia, ça va, non? Maintenant, ça va, c'est vrai. Ça dépend, c'était Mansant ou pas? Je crois que c'est Mansant. Bah voilà, ça explique. Cette fois-ci, c'est un Bravo qui a réussi à remporter ce tournoi-là. Eh ben bravo. Donc, sur les 2 tournois au même endroit, mais après, c'est le même pool de joueurs. Moi, j'ai relevé Alistair, pas, mais... C'est le même pool de joueurs, j'ai l'impression. Donc, ça explique la prépondérance et la domination des Bravos, la surreprésentation des Bravos à ce tournoi-là. Mais ensuite, on a d'autres tournois intéressants, à Bangkok notamment. Alors là, j'ai quasiment aucune information, si ce n'est que ils étaient plus que 40. Ah, mais on sait pas combien. On sait pas combien. Peut-être 1500. Peut-être 42. D'accord. S'ils étaient 120, ils auraient dit plus que 100. Donc je pense qu'il avait 42. Ça joue. Et je peux vous dire que le gagnant est un certain... Je vais pas vous dire son nom parce que ça va être raciste, c'est la manière dont je vais le prononcer. Donc c'est une personne qui a gagné en Bravo. Et ensuite, le deuxième, c'est une Azalea. Troisième, Azalea. Quatrième, cinquième, 2 Katsu. Ensuite, on a de nouveau un Bravo, de nouveau un Katsu et enfin une Levia. Donc on voit un méta très différent avec 3 personnes qui se retrouvent en Katsu en top 8, mais de nouveau un Bravo qui gagne le tournoi. Ouais, il y a quand même une espèce de ligne directrice qui émerge. J'ai l'impression que Bravo est assez représenté et assez fort dans ces configurations-là. Mais ensuite, le méta de Bangkok, peut-être qu'il est très différent du méta US. Tout à fait.
Je sais pas, le jeu est peut-être plus jeune chez eux, je ne sais pas. Je sais pas. Après, ils ont des excellents joueurs. Il y a des gros tournois en Malaisie, en Chine, au Worlds, il y avait énormément de personnes d'Asie du Sud-Est. Ok. Et leur niveau était excellent. Donc, Mais c'est un truc qu'on avait vu dans d'autres jeux où t'as beau avoir les mêmes cartes au même moment partout sur le monde, t'as des manières de jouer différentes. oui, bien sûr. Leur méta interne est différente. C'est obvious. Hein. 9 décembre, nous avons un BH à Orlando. De nouveau, je ne connais pas le nombre de joueurs exact, si ce n'est plus de 110. Ah, Et là, je vais faire en remontant par du 8e au 1er, parce qu'il y a une petite surprise sur celui-là. ah, Donc, Riptide. peut-être Riptide. Alors, en bas du classement, 8e quand même, ce qui est déjà fabuleux, nous avons une Dorinthea Ironsong. Incroyable. Dorinthea top 8. 7e, nous avons une Dromai. Pas 6e, incroyable. Azalea. Normal. 5e, Kano. Première fois qu'il apparaît. Il était déjà apparu au premier. Il est déjà Très un bien. top 8 du premier tournoi D'accord. quali, je crois. Ouais, il était en top 8. Mais quand même. Ensuite, 4e, Dromai. 3e, Uzuri. 2e, Uzuri. Oh, Premier, Kano. très différent. Très différent. Donc, on voit qu'on a 2 Kano, 2 Uzuri en top 8. Pas de Bravo. Une seule Azalea. Donc, c'est quand même... Il y a de l'évolution qui se fait. Est-ce que tu penses que c'est parce que les mecs se disent cool, il n'y a plus de ice, les bleus, j'en ai plus rien à foutre dans mon deck. Du coup, ils sont arrivés et Kano en face fait putain, j'ai pas de bleu pour pitcher pour mes AB, je fais quoi? Surtout, j'ai pas d'AB peut-être. Ouais, bon, les gros tournois comme ça, t'as toujours un peu de l'AB, mais. Ouais, t'en mets un. Au cas où. Je sais pas. Au cas où tu vois un Viserail. Non, mais je sais pas, tu vois, comme l'ice c'est plus là, je pense que le nombre moyen de bleu a descendu dans les sides. Très clairement. Et peut-être du coup, même si tu mets de l'AB, t'as pas assez de ressources Pour la payer. efficacement te prémunir, d'où le Kano, quoi. Oui, les decks ont dû être aiguisés pour faire ce qu'ils faisaient extrêmement bien plutôt que devoir composer avec l'ice. Et je pense que ça s'est dirigé vers beaucoup plus de rouge. Et du coup, contre Kano, c'est pas du tout la fête. On parlait du réchauffement climatique. Hein. De nouveau, on voit la preuve. Ouais, mais Kano est responsable, hein, c'est lui qui fait des wildfires C'est partout. Je sais pas pourquoi tu le défends dans ce cas-là. Hein. Ah, je le défends pas du tout, au contraire. Et ensuite, le dernier Battle Harden que j'ai en stock à vous proposer, c'est celui de Hanovre. Alors là, mes infos sont encore plus lapidaires que les précédentes. Il y avait des joueurs, point. Alors, apparemment, il y en aurait eu 199. Ah, c'est Ce qui- incroyable. C'est quand même beaucoup. Le site de LSS indique résumé de l'événement à venir prochainement. D'accord. Voilà. Et j'ai réussi à trouver sur Discord international une personne dire voilà, j'ai gagné ma finale contre Uzuri D'accord. En jouant en jouant. Alors, il l'a dit dans le channel Faille, donc je pense qu'il jouait Faille. Ou alors c'est un méga troll, le gars, c'est hyper cool. Tu vois. C'est peut-être un Megatron. Mais non, je pense pas, je pense qu'il joue Et fou. dans son compte rendu de top 8, il disait j'ai aussi battu une Uzuri et un Boltin. Donc il y aurait Deux deux Uzuri, Uzuri, un une Boltine. Boltine et un Faille. Voilà. Au moins. Au moins. Il n'y a pas eu le calling à Cincinnati ou t'as pas d'infos pour ça? J'ai pas d'infos là-dessus. Moi j'ai entendu une anecdote assez rigolote là-dessus. On connaît tous Michael Hamilton, qui Absolument. était champion du monde et tout. Et donc lui et son pote Roger Ah, avaient oui. un podcast qui s'appelait le MNR Podcast. Et il l'a mis en pause parce que, objectivement, Bright Lights, ça leur faisait chier. Ils trouvaient ça nul comme set et ils n'avaient plus envie de jouer au jeu. Mais il y avait Je un peux pote- comprendre. il y a eu un calling pas loin de chez eux, je crois à Cincinnati, c'est ça. Et du coup, ils se sont pointés, vas-y, on y va, c'est pas loin et tout. Pour rigoler. Voilà, Michael Hamilton a gagné en Bravo et Roger Brody en Boltin était deuxième. Du coup, ils se sont dit, ah, bah, écoute, on va quand même reprendre un peu le jeu, du coup, hein, finalement. On a fait un hiatus. En fait, pour- ça passe. En fait, ça passe. On a fait un hiatus pour Bright Lights, mais voilà, ça reste pas mal. Est-ce qu'il y a une corrélation avec les top 8 et la lettre B? Bravo, Boltine, Boltine. Bravo, il me semble qu'ils sont pas mal. Mais dans ce cas-là, pourquoi Souris. Azalea gagne pas tout? Ah, Ah, même, techniquement, ça devrait être Arachni. Et bien voilà, c'était mes infos sur le tournoi. Qu'est-ce qu'on peut en déduire et en tirer? On voit que la sortie des héros glace a peut-être fait du bien à certains héros et beaucoup de mal à d'autres. Peut-être que les héros qui étaient plus contrôle, qui du coup s'en sortaient bien contre Icelander, parce qu'ils avaient beaucoup de bleus et ils prenaient leur temps, ben, maintenant que c'est beaucoup plus agressif, ils n'arrivent plus à suivre et ils n'ont pas d'espace pour vivre. Oui, ben avant, il me semblait beaucoup plus de Dromai.
Et puis maintenant, puisque les decks sont plus agressifs, il y a plus de ninjas aussi, Dromai doit un peu laisser sa place, du coup ça permet à Uzuri de prendre le devant de la scène. Enfin, on voit à quel point, juste avec 2 héros qui sortent, ça fait bouger tout le méta, et c'est ce qui est aussi extrêmement intéressant avec ce jeu. Après, ce que je trouve bizarre, c'est que les Uzuri restent assez forts, alors que Uzuri était fort dans la méta, parce qu'elle faisait des bisous à Lexi, et que quand tu savais que t'allais en Uzuri, un gros tournoi, tu savais qu'une partie sur 3, t'allais jouer contre Lexi et la gagner. Oui, c'est Maintenant vrai qu'il n'y a que plus c'était Lexi, son t'as plus des prédateur. free wins en tant qu'Uzuri, donc c'est... Oui, Bah, après, bravo aux joueurs qui ont fait des tops avec Uzuri, hein, mais... Ouais. bah, apparemment le deck est assez stable. Moi, je serais incapable. Hein. Oui, moi aussi. Moi, j'ai choisi comme deck du mois, enfin du moment, le deck du gars Julian Sniffen, qui a gagné en Cano le BH Orlando. Parce que j'avais pas envie de parler pour la 50e fois d'un deck Bravo qu'on connaît tous. Attends, t'as pas envie de trop parler bien. de je pitch, je fais un sismique, je donne dominate, j'attaque avec le marteau? Un tour sur 4, je fais Starstruck. Voilà, c'est bon, vous connaissez le deck. Je pense qu'on pourra mettre le lien du deck dans les commentaires du podcast, de la vidéo, je sais pas où on fera ça, mais Tout vous à pourrez le fait. trouver. Quelles sont ses caractéristiques à ce deck? Alors, il y a quelques choix spécifiques que j'ai relevés, mais je vais quand même d'abord commencer par un disclaimer. Je panne rien à Cano. Je sais qu'il y a une combo, tu peux faire 36 d'un coup, et puis qu'il y a des cartes clés, genre les Sonin Lava, Ether Wildfire, tout ça. Mais j'ai toujours pas compris comment faire la combo. Bon, je pense que comme tout le monde, on a tous fait face à des canaux, et au moment où on meurt, en général, on ne comprend pas très bien ce qui arrive. C'est ça. Ils jouent 10 minutes dans leur coin en nous disant à la fin, bon, bah, ça fait 46. Nous, on a AB3, puis on dit, ah ben, je crois que j'ai perdu. Voilà. Ils vont dans notre sens et la partie s'arrête, en fait. Et des fois, et on voit qu'ils sont honnêtes, parce qu'ils pourraient essayer de nous bullshiter, dire en fait, ça fait plein d'effets, puis on n'y comprend rien. Mais des fois, ils font leur truc, puis ils disent ah, bon, ça n'a pas marché, j'ai perdu. C'est ça. Toi, t'as 33 points de vie, et il fait ça marche pas, j'arrive qu'à faire 32. Ça. Écoute, bah, je te crois. C'est le moment où la goutte de sueur s'arrête, en général, puis là... C'est Il bon. a fait son truc pendant 10 minutes, il a vidé son deck, C'est il a ça. cassé 8 potions, t'es bon bah, j'ai rien compris, puis il dit bah, bien joué, il te tend la main, il te serre la main, j'ai rien fait. Il pourrait annoncer n'importe quel chiffre. C'est Il ça, pourrait ouais. dire Oui. 145 Respect que aux tu seras joueurs, là. respect Oui. aux joueurs Cano pour ça. Franchement, J'ai fait un misplay, ok. Du coup, ça deck Cano. du coup, ce que moi j'ai cru comprendre et voir comme choix spécifique qui était différent des autres decks Cano, parce que du coup j'ai un peu exploré les autres decks Cano. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'il joue un rainbow de Ether Spindle. Alors dis-nous ce que fait Ether Spindle. Ether Spindle, c'est une carte, donc il l'a en rouge, jaune et bleu, qui fait 4, 3 ou 2 points de dégâts. Et pour chaque point de dégâts que tu as fait, enfin d'arcane évidemment, tu peux opter X. Ok. Et du coup, tu penses pourquoi il joue Je pense ce qu'il joue Rainbow ça pour aller chercher sa combo le plus vite possible, pour essayer d'aller plus vite que les failles qui sont pas assez présentes dans la méta. Et en plus de ça, il joue Crucible et pas Waning Moon comme un par défaut. Mhm. Donc il peut augmenter les dégâts de son Ether Spindle pour opter encore plus. Hmm. Donc c'est vraiment un deck qui veut essayer d'aller le plus vite possible. Oui, puis il en joue les plaçant 3 sa tomes de combo, Fiendal, 3 tomes of Etherwind pour piocher, enfin aller le plus vite possible pour faire sa combo. Bon, j'imagine qu'il joue aussi l'œil de Fidia. Et voilà, Étrangement. exactement. Non mais après c'est tous les trucs Bonne classiques de... Les autres solo trucs pas classiques de Cano, c'est qu'il joue 3 singes bleus. Ok. Je pense que sur sa carte, il a marqué bisous de Romaille. C'est tout. Ça aide. Voilà. Et il joue Change of Eminence une fois Ah, dans c'est son bon side. ça. Oasis Respite. Je pense que c'est pour contrer les Oasis Respite et les autres canaux. Oui. Parce qu'au mieux, tu vois, lui, il peut aussi la faire en instant. Oui. Et il peut, quand l'autre canot est en train de faire son truc, sortir en instant le Chains of Eminence et dire, bah, pas les Suns in Lava. Puis ça pète complètement la combo de l'autre canot, je pense. Si l'autre canot a déjà joué Shannon Lava et il répond avec la Chain of Eminence, comment ça se Bah, passe? Chains of Eminence se résout d'abord, mais Vu comme que elle a t'as déjà Judge, été maintenant je l'ai jouée, appris. bah, je pense que là, ça marche pas, parce qu'elle a déjà D'accord. été jouée. Ok. Tu peux juste pas la jouer avec Chains, ça faudrait bien calculer ton truc, mais... D'accord. Comme Puis lui, il joue savoir canot, un je pense peu- qu'il sait exactement dans quel ordre fait l'autre, tu vois. Oui, puis il sait du coup les cartes qui vont venir, puis il dit celle-là tu la joueras pas, merci, au Exactement, revoir. voilà, c'est ça. Nice. Et donc, son plan de jeu, à mon avis, est assez simple. Hein. Quand il y a peu d'AB en face, bah, il rajoute tout ce qu'il peut, qui fait des dégâts, Ether Flare, Sonic Boom, machin, il fait la combo le plus vite possible. S'il y a beaucoup d'AB, je pense qu'il vise plutôt un truc sur le deuxième cycle. D'accord, il se met en place. Il se met en place avec les potions, tout ça.
il rentre, il a aussi des spells, genre Voltic Bolt qui fait 5 d'arcane, Mhm. pour comme ça il va passer par-dessus de toute façon. Oui. Et puis il se prépare sur le deuxième stick avec son pitch stack, comme m'a expliqué Niels. Mais j'ai quand même toujours rien compris à Cano, hein, mais voilà. Et donc à mon avis, de ce que j'ai compris et lu sur le Discord inter de Cano, pour eux, le pire match-up de ce deck, c'est Boltyn et Mécanologiste. Ah, parce qu'ils vont beaucoup trop vite. Improbable. Parce que Boltyn peut faire sa combo plus vite que toi et en plus gagner des points de vie, donc voilà. C'est un D'accord. peu hop. Et Mecha, il peut aller hyper vite. Et ils ont de l'AB intégré avec l'Achilles, Accelerator, tout ça. Ah, ils viennent déjà. Et en Azalea, étant c'est protégés. pareil, c'est un peu problématique parce qu'ils ont déjà de l'AB intégré dans leur suite d'équipements. Ils D'accord. s'affaiblissent moins. Ils n'ont pas besoin de s'adapter pour ça. Voilà. Ok. Donc ce sera difficile contre les decks très rapides. En gros. Par contre, ça a des excellents match-up contre Bravo. Genre. Ils disent que contre Bravo, c'est presque victoire, presque win. C'est assez étonnant parce que Bravo, instinctivement, je dirais ah ben c'est un gardien, il a plein de bleus. Ouais, mais il suffit que tu lui enlèves une de sa main et il peut pas faire sa grosse attaque. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que quand lui, il te fait sa grosse attaque, en général, il balance toute sa main. Et si à ce moment-là, tu as la combo, tu le one-shot, alors que lui, il prend... Enfin, chaque fois qu'il va faire ça, il va prendre un risque énorme. C'est ça. Donc, il est obligé de s'adapter à ta vitesse et d'aller beaucoup moins rapidement. Et du coup, toi, tu as le temps de construire. Et puis, tu le grilles à la fin. C'est exactement ça. Voilà. Ok. Si les gens ne savent pas quoi jouer à RTN, ça peut être un choix ok. Parce que... Non mais j'ai des arguments pour ça. Oui, mais rappelons quand même que Cano est peut-être le personnage le plus compliqué à prendre Oui, en main. oui, Et qu'il mais... faut déjà bien le Non, connaître. alors, si ok, tu veux jouer. bien sûr, mais les gens qui jouent Cano, ça peut Oui. être un vrai choix, parce que déjà au RTN, il y a le nouveau set, c'est la méta en général un peu plus ouverte, c'est un peu plus friendly quand même, et les gens vont tester les nouveaux decks, genre ils vont dire qu'une Kassai qui n'est pas opti, parce qu'on n'a pas encore réussi à l'opti, Ouais, c'est vrai. donc il y a de la place pour ça. Il y a beaucoup de gens qui vont pas respecter Cano et pas mettre d'AB comme d'hab, surtout sur les tournois comme ça. Oui. Et même si les gens ils prennent le contre-pied, ils disent ok voilà, moi je vais jouer les decks stables que je sais du méta, donc que tu as parlé avant, les Bravo, les Azalea, les Dromai, bah tu as des bons match-up contre ça en fait. Azalea, en général c'est 50-50, mais Cano il peut passer parce qu'Azalea elle est obligée de vider sa main pour faire ses boosts, Oui. et à chaque fois qu'elle le fait, elle se met dans une position où elle peut se faire one-shot aussi. Complètement. Donc, et voilà, Dromai, c'est presque ingagnable pour elle contre Cano. Trop de rouge. Elle peut Ouais, pas puis là en se plus il y a les défendre. signes pour enlever les H-Wing qu'on l'a B. Oui, Puis elle a pour trop de le rouge, Poké-là. voilà, pour le Poké là, ça marchera jamais. Oui. De temps en temps, elle va faire un Oasis, je pense, mais ça suffira pas sur le long terme. Et comme tu viens de nous expliquer avec brio, Vaniel, Cano, il passe gardien assez souvent, quoi. Oui. Ça me donne presque envie de mettre à Cano tout ça, arrêtez.